Hop, et je vais partager mon PTT. Alors, bonjour à tous. Nous allons attendre une petite minute. Les conférences précédentes ont pris légèrement du retard. J'espère que vous allez bien, que vous voyez bien l'écran et surtout que vous nous entendez bien. Donc aujourd'hui, nous sommes connectés pour réaliser donc une table ronde autour de Microsoft 365, votre pilotage d'entreprise 360 dans le cloud. Et donc, nous sommes ravis d'accueillir donc Catherine Monteil. Catherine Monteil qui est sur la partie ERP Business Central. Nous avons Grégory Pitot sur Office 365 et la Power BI. Nous avons Adiba Garo sur le CRM Dynamics 365 et nous avons Rémi Charin sur EMS pour la sécurité et Azure pour le stockage. Alors, je vérifie, mais normalement, tout le monde nous voit. Hop. Ok, parce que je vois pas. Alors, donc pour démarrer cette table ronde, donc aujourd'hui, nous allons vous présenter le cas d'une PME dans le secteur des services, avec une force commerciale qui est à la fois sur le terrain, mais aussi sur site. Donc, la PME s'appelle Clémence, voilà, pour faire simple, puisque je ne me suis pas présentée, mais je suis Clémence Soulage et je travaille au sein de l'équipe marketing du groupe Proxy Team. Donc, cette dernière année, ma société a connu une forte croissance. Donc, on a eu un chiffre d'affaires de plus de 20% et nos effectifs ont augmenté de 30%. Or, aujourd'hui, j'ai fait appel donc à nos 4 experts parce que j'ai une problématique. Donc aujourd'hui, nous avons différents services et nous utilisons différents outils entre les services. Et il est très difficile d'avoir une vue globale en fait sur toute l'activité et l'ensemble des activités des différents services. Nous avons donc un pilotage qui est compliqué et les données de la société ne sont pas forcément actualisées entre elles. Elles ne font pas le lien et elles ne sont pas fiables non plus du coup. On constate aussi dans nos différents services, que ce soit au service administratif, à notre service paye, mais aussi à notre service commercial, qu'on réalise beaucoup d'opérations manuelles et on perd du temps là-dessus. Nos outils ne sont pas connectés entre eux. Et nous l'avons constaté depuis plus d'1 an, depuis mars 2020. Nous sommes aujourd'hui en télétravail et il est difficile pour nous de pouvoir collaborer et partager en fait nos données à distance, même partager nos fichiers. C'est ce qui est Il y avait moins sur la génération des écritures. Mais c'est ça, c'est que moi je voulais collaborateurs. Alors, je me permets de couper vos micros, s'il vous plaît, et de désactiver votre caméra parce que la conférence est enregistrée, donc pour éviter les nuisances sonores lors de la conférence. Je continue sur mon constat. Donc, comme nous avons mis aujourd'hui en place le télétravail, nous avons aussi une question sur la sécurité de nos données, puisque bon, on a constaté aujourd'hui que les cyberattaques avaient augmenté et on a un gros problème de connexion au niveau notamment hors de la société, hors des locaux. Pareil, nous avons nos ressources DSI aujourd'hui qui sont limitées et nous n'avons pas le temps de gérer nos infrastructures, mais aussi la maintenance de nos logiciels. Alors, je fais appel à vous 4, Grégory, Adiba, Catherine et Rémi. Comment aujourd'hui pourrais-je optimiser le pilotage de mon activité? Alors, bonjour à tous. Alors, votre demande, Clémence, est caractéristique d'une entreprise qui aborde sa seconde ou troisième révision de son système d'information. La croissance de votre activité accentue les besoins qui existent depuis longtemps
mais était toujours reporté à plus tard, faute de temps ou d'équipe pour accompagner ce changement. Jusqu'ici, les métiers de l'entreprise étaient gérés par des services séparés, habitués à communiquer lors de points mensuels ou hebdomadaires avec des notes internes ou des mails. La fonction informatique était prise en charge par des collaborateurs dédiés et spécialisés à cela. Aujourd'hui, tout s'est accéléré, la demande comme les réponses attendues. Le temps est compté pour tous et le maître mot, c'est efficacité et productivité. Chacun doit apprendre à travailler en autonomie, maîtriser ses outils, communiquer rapidement avec toutes les équipes en partiel, en présentiel comme en distanciel. Alors, cette transition est facilitée lorsque vous mettez en place un outil qui permet la gestion complète de l'activité administrative, commerciale, comptable de l'entreprise, libérant ainsi les utilisateurs pour qu'ils se consacrent à leur activité principale, en l'occurrence, faire tourner la boîte. Cet outil magique porte un nom, c'est un ERP. Alors, en effet, l'ERP est la seule application qui regroupe des logiciels de gestion commerciale, gestion de production, gestion comptable, outils statistiques, avec des flux communs. Donc, tous ceux qui viennent d'informatisation, où il y avait différents logiciels qui devaient communiquer entre eux via des interfaces, voient tout à fait de quoi il s'agit, puisque dans le cas d'un ERP, il n'y a pas d'interface nécessaire pour faire travailler ces deux applications. L'analyse des processus n'est plus par métier, mais globale pour la totalité du périmètre fonctionnel à couvrir. Et dans la famille des ERP qui existent aujourd'hui, il existe un outil qui parle à tous les utilisateurs de Word et Excel, puisqu'il appartient au même environnement que Word et Excel, justement, c'est l'ERP Business Central. Donc, merci Catherine. Donc là, les différentes captures qui ont défilé à l'écran, donc c'est bien l'ERP Business Central. Oui, tout à fait. Mais du coup, on parle, enfin, c'est un mot quand même assez tendance aujourd'hui, mais quelle est la force de l'ERP Business Central comparé à d'autres ERP? Alors, Business Central, en fait, c'est de l'ERP qui fait partie des applications Microsoft 365. Son hébergement dans le cloud vous permet de travailler à partir d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un téléphone portable en interrogeant tout le temps la même donnée. L'ajout ou le retrait de collaborateurs ne nécessite aucune installation puisqu'on est dans le cloud, et excepté évidemment d'installer le pack Office 365. La mise à jour des applications est automatique, elle est gérée par Microsoft et vous profitez toujours des dernières versions actualisées. Donc ensuite, le fait qu'on soit sur un ERP, ça veut dire que j'ai beaucoup d'utilisateurs qui peuvent éventuellement se connecter. Et donc, les fonctions disponibles par l'utilisateur sont déterminées via des rôles. La sécurisation des données est assurée, les attributions sont clairement établies. Une fois que l'utilisateur a un rôle défini, il a la possibilité de personnaliser son environnement de travail et suivre au plus près les actions à mener et les résultats réalisés. Oui, en effet, c'est ce que tu es en train d'expliquer. Là, on peut personnaliser les rôles. Oui, c'est ça. Donc, en fait, je vais avoir des utilisateurs qui vont être soit sur le pôle activité gestion, s'ils doivent, gestionnaire d'activité, s'ils doivent faire des ventes, des achats, de la finance, un peu de tout, en fait. Mais je pourrais avoir des profils plus ciblés avec des chefs de projet ou des gestionnaires de production si je suis uniquement dédiée à ça. Donc, ça m'évite de voir trop d'informations. Et ça permet en plus de bien sécuriser les actions et les informations auxquelles ont accès les différents rôles. Merci Catherine. Voilà, et donc on peut voir sur les écrans que donc ça c'est la personnalisation, l'écran qui passe c'est la personnalisation avec cette fameuse barre en haut qui s'appelle personnalisation qui permet aux utilisateurs d'ajouter des champs ou de retirer les champs qu'ils ne souhaitent pas voir, quoi. Donc comme on peut le voir, l'application est intuitive et autre point très fort, c'est qu'elle communique nativement avec les outils bureautiques, donc Outlook, Word, Excel, Power BI, etc. Donc là, on le voit effectivement sur l'écran qui apparaît, c'est que dans n'importe quel écran de l'application, vous avez toujours un menu page et qui vous permet d'ouvrir les informations sur Excel ou de modifier les informations sur Excel. Donc si je dis modifier les informations sur Excel, ça veut dire qu'il va prendre la liste, par exemple, qui s'affiche derrière, l'envoyer sur Excel, vous allez appliquer des corrections sur Excel et réactualiser votre liste dans Business Central. Ça veut dire qu'on n'est plus sur un export-import, on est vraiment sur une modification directe dans Excel qui va actualiser les données dans Business Central parce que c'est le même monde, c'est-à-dire le 365.
Merci Catherine. Mais j'ai tout suivi, mais je me pose la question, un projet ERP, n'est-il pas trop, long, complexe? C'est pas trop cher pour moi en tant que PME, Alors, si on ne l'a jamais fait, c'est vrai que le projet est ambitieux, mais bon, c'est réalisable, hein, parce que la documentation Microsoft, etc., est extrêmement fournie. Mais en fait, nous, depuis 20 ans, Apogea met à la disposition de ses clients l'expertise de son équipe Microsoft, constituée de consultants, de développeurs, de formateurs et de chefs de projet. Donc, tout ce petit monde travaille avec une démarche projet orchestrée selon une feuille de route définie avec des méthodes et des outils appropriés. Et donc, en fait, on sait exactement sur quelle voie porter l'entreprise pour arriver à déployer son business central. Et tout en essayant de le personnaliser au mieux par rapport à l'entreprise, on va quand même rentrer dans une démarche qui est définie et claire. donc vous arrivez à prévoir aussi le temps, Oui. que cela peut demander, le nombre de jours par exemple? C'est ça. Alors en fait, parce que le déploiement d'un business central, à la différence de ce qu'on a pu connaître aussi dans d'autres systèmes d'information, c'est qu'on va déjà regarder comment fonctionne le RP standard de Microsoft, qui a un périmètre fonctionnel déjà très vaste. Et ensuite, on va travailler par écart. C'est-à-dire qu'on va dire, au lieu de dire, monsieur le client, dites-moi comment vous travaillez et je vais vous faire l'application qui va bien, on va plutôt vous dire, regardez, monsieur le client, comment Microsoft, qui a déployé son application sur énormément d'entreprises, gère la problématique que vous avez. Et on va ensuite regarder les écarts entre cette problématique et votre problématique à vous. Et on va éventuellement définir si on peut modifier votre problématique ou si on doit adapter celle de Microsoft. Donc, c'est ça exactement le système de déploiement d'un business central va fonctionner en partant d'un standard qui est, encore une fois, fonctionnellement très riche. Et à partir de ça, on va fonctionner avec des écarts qui vont dire, cette fonction de gestion de stock, elle est mondialement connue pour fonctionner de cette manière-là, mais dans l'entreprise Dupont, à tel endroit en France, eh bien, il y a une particularité, et dans ce cas-là, cette particularité, on va l'étudier, voir si on a besoin de l'implémenter, et si c'est le cas, on a les équipes de développement, et on va faire une application qui permettra de gérer cette spécialité incontournable. Je te remercie, Catherine. Donc, avec cet ERP, je vais pouvoir rationaliser mes processus et avoir donc une base de données commune. Oui. Mais comment je peux accompagner, enfin doter ma force de vente des outils dont elle a besoin pour continuer à développer la société? Alors, comme on a dit tout à l'heure, le ERP Business Central, il gère la partie gestion commerciale, gestion de facture. Donc, pour toutes les personnes qui sont déjà sur ce métier-là, on voit tout à fait le périmètre. Et c'est vrai qu'avant ce périmètre, il y a le périmètre gestion du prospect, action commerciale, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc ça, c'est un métier qui est dissocié de tout ce qui est facture, comptabilité, c'est un métier à part. Mais là, étant donné qu'on est en train de dire qu'on veut travailler avec un système unique, on a la possibilité cette fois-ci d'interfacer. Donc là, on est de nouveau sur une interface où on va avoir le logiciel CRM Dynamics qui va gérer toute cette partie métier qui concerne l'avant-facturation finalement. D'accord, et donc c'est-à-dire, alors tu m'as parlé de l'ERP Business Central, CRM Dynamics 365, que cela signifie? Alors, je vais laisser la parole à Adiba et Grégory, qui sont nos experts en CRM. Ils vont mieux pouvoir vous répondre. Merci. Merci Catherine, bonjour à tous. Effectivement, je vais partager le retour d'expérience du cas d'un client à qui nous avons déployé un Dynamics 365 Sales pour automatiser des processus commerciaux avec une intégration en cours de Business Central. Après analyse du besoin, nous avons proposé le pack init Dynamics 365 qui a permis de couvrir les besoins urgents pour une mise en œuvre rapide, notamment disposer de l'historique des interactions avec les prospects et les clients, de gérer les affaires par priorité, d'avoir une visibilité sur le positionnement des produits, d'identifier des concurrents par affaire, gagnés ou perdus, et d'accéder aux statistiques en temps réel. Donc, on va voir dans le slide suivant, dans le cadre du déploiement, nous avons recommandé
des licences Microsoft Dynamics Pro qui offrent les fonctionnalités pour l'automatisation de la force de vente, avec une intégration native avec Office 365. La mobilité faisait partie des enjeux majeurs. Nous avons installé l'application sur les smartphones des commerciaux. Elle leur a permis de disposer des données n'importe où et à tout moment, ils enregistrent et partagent les informations avec le reste des collaborateurs. Alors, la raison pour laquelle nous avons opté pour le pack Init est que son déploiement se fait en 12 jours avec une maîtrise du temps et du budget. La solution, comme vous le voyez, elle a permis une gestion des clients, une gestion des contacts et un suivi des opportunités du business et de conserver surtout une traçabilité des interactions. Alors, avec les informations clients récoltées, comme vous le voyez, on a la possibilité d'élaborer des prévisionnels de vente et d'anticiper des demandes. Alors, à travers la solution mise en place, notre client accède à des tableaux de bord en temps réel, donc qui est pour les commerciaux, pour les responsables commerciaux et surtout pour les dirigeants qui souhaitent rester informés des prévisions de vente et les engagements de revenus. Alors, donc là, Clémence, tu vois que grâce aux vues, les collaborateurs peuvent identifier les produits ou services qui se vendent, le plus par région et par commercial. À tout moment, ils ont la possibilité de comparer et de combiner les informations pour savoir où il est nécessaire d'intervenir. Alors, merci Adiba, mais je vais te poser la même question un peu que Sandrine. Le CRM, pareil, c'est un mot, un terme très tendance. Et donc, quels sont les avantages du CRM Dynamics par rapport aux autres CRM du marché? Très bonne question. Alors, Microsoft Dynamics 365 propose un ensemble de fonctionnalités qui s'appuient sur une infrastructure cloud de Microsoft Azure. L'assurance d'une sécurité et hébergement de données dans les data centers en France. Donc, Rémi va vous donner plus d'explications à ce niveau-là. Alors, la solution, elle offre une grande flexibilité sur ses options de déploiement, l'assurance d'une sécurité, bien sûr, et ce déploiement, il permet de faire évoluer votre CRM selon vos besoins fonctionnels au fil de temps sans contrainte. Et je laisse la parole à Grégory pour vous apporter plus de détails sur les avantages de l'intégration de Microsoft Office 365 avec Dynamics. Merci Adiba, bonjour à tous. Donc effectivement, Dynamics 365 propose énormément en fait, d'avantages par rapport à d'autres solutions CRM du marché. Comme le disait Adiba, effectivement, on a une richesse fonctionnelle qui est vraiment importante et qui va permettre de couvrir l'ensemble des besoins en termes de gestion de la relation client pour l'entreprise. Sa souplesse et ses possibilités de personnalisation permettent également de répondre aux besoins d'évolutivité également des entreprises dans leurs évolutions futures. Effectivement, c'est en fait la seule solution qui propose un niveau d'intégration si important avec bien notamment les outils Office. Au-delà de l'intégration native qu'on peut avoir avec Business Central, qu'on évoquait tout à l'heure avec Catherine, on a de la même manière donc une intégration vraiment poussée dans le sens où Dynamics 365 est un module à part entière d'Office 365 et du coup on a vraiment en fait une intégration totale avec tous les outils de la gamme Office. Donc quand on parle d'outils de la gamme Office, ceux que vous connaissez les plus couramment sont bien entendu Word, Excel, Outlook, mais également d'autres outils tels que Teams, un outil de travail collaboratif de Microsoft, qui permet donc de partager des documents, des conversations, des appels, tout ça en collaboration. Et également SharePoint, l'outil de structurer, en fait, qui va permettre de, là encore, consigner un certain nombre de documents
relatifs, eh bien, par exemple, à des informations qu'on va avoir dans le CRM. Alors, si on détaille un petit peu, par exemple, l'intégration que l'on peut avoir avec Outlook, notamment, donc on va avoir la possibilité de synchroniser l'ensemble des activités, des échanges que l'on a au sein de Dynamics 365 avec donc, Outlook. Donc on va parler, bien entendu, de synchronisation de tâches, de contacts, d'emails, de rendez-vous, avec donc cette faculté de pouvoir créer les éléments d'un côté ou de l'autre et de disposer eh bien, de l'ensemble des modifications, notifications faites dans Outlook vers Dynamics et bien entendu inversement. On a également la possibilité, comme on le voit à l'écran, eh bien, d'accéder directement à des fonctionnalités et à des informations en provenance de Dynamics 365 à partir d'Outlook. Donc, ce qui facilite grandement en fait, le traitement des emails, des demandes et le traitement en fait, des différentes affaires que l'on pourra gérer donc, dans Dynamics 365. Donc pour la partie Outlook, si on maintenant regarde Excel par exemple, eh bien, on va avoir également des fonctionnalités assez poussées d'intégration entre les deux systèmes, puisque au-delà des fonctionnalités d'import-export qu'on peut connaître dans divers produits, alors toujours conditionné par rapport aux droits que l'on attribue bien entendu aux utilisateurs dans cette faculté de pouvoir exporter et importer. Donc on va aussi avoir la possibilité eh bien, de générer des données au sein d'Excel, de pouvoir éventuellement les actualiser à partir d'Excel, comme on l'évoquait tout à l'heure au sein de Business Central, et donc de pouvoir travailler de manière identique dans Excel ou dans Dynamics sur un gros volume de données. Ça peut être intéressant quand on a beaucoup d'informations en fait, à modifier simultanément. Donc pour la partie Excel, si on regarde maintenant donc Teams, l'outil de travail collaboratif de Microsoft, qui a été eh bien, employé par de nombreux utilisateurs durant ces dernières années, notamment avec eh bien, le travail à distance. Donc on va également ici avoir une intégration en fait, très poussée avec l'outil Microsoft Teams, puisque bien au-delà du partage d'informations qu'on va pouvoir échanger entre Dynamics, Teams, mettre à disposition des fichiers, on va avoir également la possibilité de travailler directement sur des enregistrements en provenance de Dynamics 365 au sein de Teams. Donc comme vous voyez sur l'écran, vous avez notamment au niveau de cette barre verticale sur la gauche, eh bien, la possibilité d'appeler directement Dynamics sur un sujet particulier, sur une équipe qui va travailler par exemple sur une affaire en commun, et bien de pouvoir travailler sur des écrans directs de l'application au sein de Teams en mode collaboratif. Ça c'est vraiment très important pour quand on est amené à travailler sur des sujets identiques à distance sur un même sujet. On peut de la même manière, bien entendu, utiliser l'ensemble des fonctionnalités de Dynamics 365 directement à partir de Teams, comme vous voyez sur l'écran. Ça permet d'utiliser un seul outil, tout simplement, et de pouvoir accéder à l'ensemble du spectre des périmètres des fonctionnalités en fait, de gestion de la relation client. Alors, on évoquait également les possibilités d'intégration avec SharePoint. Donc là aussi, la faculté de pouvoir bien, utiliser et avoir accès à des fichiers, à des dossiers structurés en fait, stockés sur SharePoint à partir de Dynamics 365. Donc que ce soit ici par exemple sur un compte, une fiche de client par exemple, avoir accès à un certain nombre de documentations, de fichiers en fait, relatifs à ce client. Ça peut être au sein d'une affaire, sur des incidents. Enfin, on a sur chaque entité la possibilité d'ouvrir en fait cette gestion de documents structurés directement à partir de Dynamics. Alors on a également, bien entendu, au-delà de tout ce que l'on connaît autour des tableaux de bord qui sont proposés par les outils classiques Dynamics 365, on a cette faculté de pouvoir également encapsuler du Power BI. Donc Power BI avec bien, toute la puissance, je dirais, de l'outil que l'on connaît. Oui, effectivement, Grégory, je te remercie. Donc, tu me parlais de Power BI parce que aujourd'hui, nous traitons un volume conséquent de données entre nos différents services. Et comment aujourd'hui je peux donc analyser l'ensemble de mes données facilement et puis
au quotidien et puis notamment, du coup, prendre des décisions plus rapidement en regardant d'une vue et comprendre aujourd'hui où est le problème dans mon activité, comment c'est possible d'analyser plus rapidement et prendre des décisions plus facilement. Là, pour le coup, c'est vraiment en fait l'utilité de Power BI, puisque on va avoir cette possibilité de travailler sur un certain nombre une multitude en fait de sources de données hétérogènes et pouvoir bien construire des tableaux de bord, proposer des indicateurs bien précis en fonction du profil des utilisateurs, et tout ceci en fait, soit effectivement directement dans Power BI, soit dans des applicatifs tels que Dynamics 365 ou Business Central, par exemple. D'accord. Mais du coup, pareil, le terme de Power BI, à quoi ça sert? Enfin, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce qu'on parle bien de business intelligence dans Power BI ou pas? Oui, tout à fait. C'est après c'est un bien grand mot, dans le sens où on va avoir la création en fait des tableaux de bord est très simple. Vous allez donc, comme on le disait tout à l'heure, se connecter à diverses sources de données, alors qui peuvent être issues de multiples formes en fait. Ça peut être des web services, ça peut être des bases de données en local sur votre serveur, ça peut être des fichiers Excel en fait que l'on va également sur lesquels on va se connecter de manière à agréger l'information. Donc on va tout d'abord en fait se connecter à ces différentes sources. Vous avez d'ailleurs au sein de Power BI un très grand nombre de connecteurs qui sont déjà préexistants sur la majorité des formats de bases de données et de web services du marché. Donc ce qui va permettre de se connecter sur les différentes bases que l'on souhaite ensuite interroger. On va ensuite relier l'ensemble de ces informations en provenance des différentes sources en utilisant des clés en commun qui sont présentes dans les tables de chaque système. Donc mettre en relation ces éléments, pouvoir travailler éventuellement sur des champs calculés, des champs conditionnels. Donc on va ajouter en quelque sorte les informations dont on a besoin pour pouvoir représenter l'information comme on l'entend. Et enfin, dernière étape, on va utiliser en fait l'ensemble des objets graphiques qui sont proposés par Power BI. Donc tout simplement des matrices, en fait, des histogrammes, des cartographies, des trimaps. Enfin, vous avez là encore, vous voyez, un très grand nombre en fait d'objets graphiques qui sont à disposition pour pouvoir mettre en forme justement les données qui sont qu'on a pu travailler en fait précédemment dans les étapes que l'on a décrites au sein de ce processus. Alors, une fois qu'on a pu en fait créer ces tableaux de bord et mettre en forme les données comme on le souhaitait, et bien ensuite on va partager l'information, ces tableaux de bord donc sur le portail Power BI, en attribuant des droits aux utilisateurs d'aller consulter ces différents éléments. Chacun pourra ensuite s'abonner de manière à recevoir ces états actualisés par exemple dans sa messagerie, ou bien consulter directement les tableaux de bord via les applications mobiles sur smartphone ou tablette qui sont également disponibles. Et également, comme on le disait tout à l'heure, ça peut être également au sein des applicatifs Dynamics 365, Business Central, sur Teams, sur SharePoint, également consommer donc, ces différents tableaux de bord pour des besoins de reporting quotidien, tout simplement. Ok, top. Alors du coup, nous espérons que vous êtes toujours parmi nous, qu'on ne vous a pas perdu. Et je vais donc résumer un petit peu ce que vient de dire Catherine, Adiba et Grégory. Donc, avec Dynamics 365, aujourd'hui, je peux donc gérer ma relation client, ma gestion commerciale, ainsi que ma gestion financière et ma production. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Bon, alors j'ai bien compris. Avec l'intégration donc de tous ces outils qu'offre aujourd'hui Microsoft 365 que nous a présenté Grégory, il me reste donc une question, comme je l'ai évoqué au début dans mon constat et dans ma problématique, concernant aujourd'hui la sécurité de mes données et notamment l'hébergement de la solution, puisque vous m'avez cité que tout était en mode cloud, donc tout était en ligne, accessible depuis n'importe où, que ce soit sur mon smartphone, ma tablette ou mon ordinateur, en vacances.
pendant en vacances, je ne travaille pas, mais que ça soit à l'étranger, au bureau ou bien, à la campagne si je capte. Donc est-ce que je dois installer un autre logiciel pour héberger donc, ces solutions? Ou y a-t-il, une infrastructure à mettre en place? Peut-être que donc Rémi, tu vas pouvoir me rassurer sur ce sujet. Eh bien, écoute, écoute Clémence, avec plaisir pour passer en revue ces sujets infra et sécurité. Déjà en introduction, la plateforme qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire Dynamics 365, Dynamics CRM, la solution Power BI, toute cette intégration d'ailleurs avec la plateforme 365 se font sur des solutions dites SaaS, donc Software as a Service, qui sont fournis avec un hébergement, une plateforme qui est gérée entièrement par Microsoft et qui est hébergée dans les data centers de Microsoft. Donc tout ce qu'on vient de passer en vue est entièrement couvert sans avoir besoin d'infrastructures complémentaires et sans avoir besoin de gérer mais la sécurité intrinsèque de ces plateformes qui sont mises à jour, qui sont couverts par énormément de certifications d'organismes divers et variés. Et donc, on est dans un environnement d'un cloud public, mais qui est également un cloud de confiance. Et Microsoft se fait auditer, partage de façon très transparente au travers de ce qu'ils appellent le Trust Center. Et pour voir les choses de façon un peu plus globale, je vais vous présenter en fait ce qui reste quand même le besoin pour les services IT, qui est d'avoir de l'infra pour héberger encore d'autres applications que celles qu'on vient de voir. On a tout l'existant qui est legacy, souvent on-premise, qu'on va vouloir basculer, qui est une transposition quasi parfois équivalente à l'existant, le lift and shift, dans une plateforme Azure. Et puis, on va avoir une autre problématique qui est la sécurité qu'on vient d'évoquer, avec la sécurisation des données. On va passer en revue une brique qui s'appelle EMS, Enterprise Mobility Security. Donc, deux sujets complémentaires, présentation plutôt fonctionnelle, applicative et métier, qui va être la partie infra, la partie sécurité. Pour faire une petite analogie, un peu comme la petite voiture là, qui nous a suivis sur cette présentation, le petite voiture de marque Carte, et qui est celle qui vous transporter dans votre transformation numérique. Ces plateformes métiers vont vous apporter de multiples services, mais vous allez avoir besoin, comme pour cette voiture, sur votre SI, de puissance, de capacités diverses et variées, et puis de fonctionnalités de sécurité, un peu comme sur votre voiture, ce qui vous paraît évident, qui est d'avoir des freins, voilà, une ceinture de sécurité, un châssis solide, des airbags, enfin j'en passe en revue, mais c'est devenu aussi un standard dans le monde de l'automobile, et ça l'est également dans le monde informatique. Donc, on va passer en revue ces deux plateformes, Clémence, pour répondre à tes questions, avec d'abord le cloud Azure et ensuite la sécurité. Donc sur le cloud, la brique qui va concerner, on va dire, 90% ou 95% des problématiques qu'on aura à traiter avec vous, ça va être l'hébergement de vos applications, autres que les applications justement SaaS de cette plateforme la 365, et donc typiquement les applications de gestion Sage, pour ne parler que d'elles. Et pour ça, on va fournir du compute sur un hébergement sur les serveurs de Microsoft qui vont nous permettre de mettre à disposition des serveurs. Donc, désolé, on rentre un peu dans la technique, mais qui vont être les serveurs virtuels, absolument identiques à ceux qu'on peut mettre à disposition dans vos bureaux, dans votre salle serveur, et que là, on va consommer, c'est du compute qu'on va consommer à la demande, on demand, ça peut être à la minute ou au mois, et on va payer en fonction de sa consommation. Tu peux rester là-dessus parce qu'en fait, on va rester un petit peu sur les sujets qui sont un peu plus annexes, mais qui sont intéressants, on va dire, culturellement de l'environnement Azure. On a toute une plateforme de déploiement d'applications web, assez orientée e-commerce, assez orientée mobile,
avec la possibilité d'avoir des petits add-ons, type des bots. Il y a quelque chose qui est assez marrant et qui commence à se déployer, qui sont ce qu'on appelle la réalité mixte. Donc c'est dans tout le monde de l'IoT, les objets connectés. Et on a ces HoloLens, là, ces fameuses lunettes qui sont très opérationnelles maintenant pour la maintenance, par exemple, pour les techniciens de maintenance qui vont sur les ascenseurs. Tizen fonctionne là-dessus maintenant depuis 2-3 ans. De façon moins anecdotique, mais bonne évolution, c'est l'armée américaine qui s'est équipée massivement maintenant pour ces soldats. On a toute une data factory aussi, on a commencé à parler de la BI, et Microsoft est assez en pointe pour faire avec les autres éditeurs cloud. J'en passe de l'intégration de toutes les applications et éditeurs qui viennent se greffer maintenant chez ces les éditeurs cloud, Amazon, Azure et Microsoft Azure et Google sont devenus les 3 références sur lesquelles tout le monde s'intègre. Microsoft intègre tous les éditeurs, dont en grande partie maintenant un serveur sur 2 et du Linux. Voilà, c'est pour avoir une petite présentation globale qui n'est pas forcément l'objet de ce qui nous concernait. Nous, on est sur la case bleue en haut à gauche, mais ça donne un peu l'ouverture de tout ce qu'on a dans cette plateforme. Voilà, Clémence, on va passer sur une présentation un peu globale. J'avais fait la présentation fonctionnelle. Le cloud Azure, c'est 54 régions. La France est une région et d'ailleurs vos data sur 365 sont garantis comme étant géolocalisés sur l'environnement et la plaque française. C'est des data centers qui sont principalement en Île-de-France et sauvegardés à Marseille. Il y a une plateforme absolument énorme de sécurisation de l'ensemble de ce réseau qui est centralisé aux US, Corp, avec des suivis en temps réel de toute la menace. On a fait une petite présentation là, tout à l'heure avec WatchGuard et une menace qu'il faut suivre maintenant de façon assez day-to-day. Et puis sur la droite, vous avez toutes les certifications, soit au niveau mondial, soit au niveau régional, certifications bancaires, industrielles, santé, qui font que vous avez un certain nombre de garanties. Voilà, donc ça c'était la plateforme Azure. Nous, on vous recommande la plupart du temps maintenant d'envisager une réflexion avec une évolution de votre infra et de votre SI en général dans le cloud. Ça va vous permettre d'avoir toutes ces offres de sécurité. Ça va permettre d'avoir une grande évolutivité. Vous n'achetez pas, comme pour un serveur en local, un besoin pour les 5 ans à venir. Vous allez pouvoir faire évoluer dans le temps, mais même parfois de façon très saisonnière. Et donc, on a quelque chose de très scalable. Et c'est pour ça d'ailleurs que ces grands clouds, maintenant, on les appelle des hyperscalers. Ça va vous permettre donc de faire des économies, parce qu'on rationalise. On a des forfaits qui sont très prédictifs. Et en contrepartie, là, on a une disponibilité et des garanties de fonctionnement qui sont bien meilleures que ce qu'on peut essayer de fournir en local. Et donc, ça nous amène sur cette partie infra, la slide suivante, Clémence, et nos offres un peu forfaitisées. Donc, pour ceux qui ont des applications type Sage, on a un forfait à 75 € par utilisateur et par mois qui va permettre de faire l'hébergement de votre application métier, des données, de la sauvegarde de ces données et un accès aux utilisateurs avec le support pour s'assurer de l'ensemble de tout ça et les services managés de le serveur. Au-delà, je vous invite à prendre contact avec votre consultant ou commercial sur cette partie métier et on pourra vous élaborer une offre adaptée. Voilà, donc c'est quelque chose qui devient maintenant assez standard et souvent les évolutions des applications métiers se font avec une évolution d'infra qui partent sur ces solutions cloud. Donc ça, c'était la première brique autour de la partie Azure, qui est une réflexion maintenant assez standard. Et puis, on va passer en revue la problématique de la sécurité avec une plateforme qui s'appelle EMS, Enterprise Mobility Security, qui fait partie du même écosystème qu'on a évoqué
Dynamics, Dynamics CRM, et toutes les Power Apps avec Power BI et autres. Donc on a cette même logique d'intégration avec une plaque qui est globale, et ça va nous permettre de passer bien trois problématiques qui sont les problématiques utilisateurs, avec la sécurité par l'identité, double authentification, comme pour la banque, la sécurité pour les devices, les points de terminaison, qui sont les PC, maintenant de plus en plus les tablettes et les téléphones, et puis la sécurité de la donnée. Une fois qu'on a sécurisé ces trois briques-là, comme vous le comprenez, ben, on est un peu plus serein pour utiliser et exploiter les applications métiers là, dont on parlait tout à l'heure. Voilà, donc vous allez retenir trois outils, si possible. Le MFA, c'est de la double authentification, multi-factor authentification. Donc en fait, l'identité, ça va être le cœur de la problématique de cette nouvelle mobilité en mode télétravail. Avant, on s'authentifiait avec son PC en dur, pas sur un AS400, mais au moins sur un Active Directory, et vous connaissez tous le contrôle là-dessus, qui permet d'ouvrir son poste. En fait, maintenant, Microsoft a juste transposé le débat avec une plateforme d'authentification qui s'appelle plus Active Directory, mais Azure Active Directory. Vous comprenez que ça n'a pas beaucoup changé. Le compte Azure Active Directory, le plus standard que vous ayez, c'est votre compte Office 365, donc votre compte Teams, par exemple. Et en fait, c'est ce compte-là sur lequel on peut faire de l'authentification en SSO, Single Sign-On, pour toutes les autres applications. Alors, de la brique Microsoft, évidemment. Donc, une fois que vous avez votre compte Office 365, vous avez nativement les accès de la partie Dynamics, mais on peut également intégrer toutes les autres applis cloud du marché, en particulier du Salesforce, par exemple, Concur pour la gestion des temps, etc. Même si c'est des offres finalement concurrentes, l'infra est commune. Et si vous avez une authentification forte sur votre compte, vous l'avez aussi pour toutes ces autres applis métiers cloud. Rapidement, Intune, un nom barbare inventé par Microsoft pour voilà, perdre tout le monde, qui permet de faire du MDM, Mobile Device Management, donc la gestion de votre parc utilisateur, de la sécurisation à distance. Comme tout le monde travaille en mobilité, il faut que les postes puissent être managés également en mobilité. Et dernier point, c'est un des outils de la partie gestion de la data pour tout ce qui est sécurisation, et non plus des accès aux données, mais de la donnée en elle-même. On se retrouve un peu comme dans nos films avec les coups de tampon confidentiels défense. C'est Azure Information Protection qui va permettre aux utilisateurs de classer leurs données, de crypter en fait même les données une fois qu'on les a classées. Le plus classique, c'est le dossier financier ou le dossier RH qu'on classe confidentiel. Il n'y a que l'équipe RH, que l'équipe finance qui pourra y accéder. Voilà. Bon, j'espère que ce n'était pas trop technique, mais c'est l'occasion de faire une petite ouverture sur les deux problématiques, Clémence, que vous m'avez soulevées, et qui sont donc des solutions qui s'appuient sur les trois clouds de Microsoft, avec Dynamics, Azure, la partie Modern Workspace de Microsoft 365, qui est d'ailleurs la plateforme cloud en compétition avec AWS, mais qui s'avère la plus complète parce qu'elle intègre ces offres métiers, elle intègre cette partie collaborative, et elle s'intègre en plus nativement pour vos utilisateurs avec les outils Word, Excel, Outlook et maintenant Teams, parce que c'est la grande révolution, qui sont les quatre piliers sur lesquels se développe le plus facilement n'importe quel site. Voilà. Alors, merci à tous pour vos réponses. Du coup, on va passer à un petit jeu. Un petit jeu Kahoot. Alors, j'espère que vous êtes tous toujours là. Je vais vous donner rendez-vous. Vous allez prendre votre smartphone et vous allez vous connecter sur